Alors, bienvenue tout le monde et merci tellement pour vous joindre nous aujourd'hui. Je suis Erica Fotheringham et je suis la gestionnaire de l'apprentissage et l'équité des genres ici au CAN SFE. Je suis bien excité d'être ici avec vous, avec le panel d'experts en égalité des genres qui se joignent nous partout en Ontario, Québec, le Vietnam, le Bangladesh, le Nigeria et la Tanzanie. Et nous allons avoir une discussion pleine de passion et de révélations à propos de l'engagement des hommes. Alors, j'ai le privilège de me joindre à vous du territoire traditionnel des Haudenosaunee-Wendat et plus récemment les Mississauga de Crédit. Alors, on appelle ça Toronto, Ontario normalement. J'aimerais prendre ce temps maintenant pour reconnaître les territoires traditionnels ancestraux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui pour qu'on puisse garder conscience de où nous sommes et de quelle est l'histoire de ces lieux. Il y a des gens qui se joignent à nous de partout, de l'île de la Tortue et partout au Canada. Et c'est le moins important pour nous de prendre une pause et de réfléchir sur l'occupation continue des territoires autochtones, bon, les relations que nous avons avec l'histoire du territoire et le colonialisme et comment nous allons avancer dans l'avenir. J'honore leur longue histoire d'accueillir plusieurs nations dans ce magnifique territoire et je défends les valeurs de notre nation haute. Alors, brièvement, je vais passer le micro à notre animatrice, Dr. Cindy Bernard, qui est la PDG de Southern Africa Embrace Foundation. Elle va animer cette discussion de panel avec nos conférenciers. Et maintenant que toutes les notes logistiques sont terminées, je suis super emballé de passer le micro à Cindy qui va démarrer notre discussion. Alors, je te passe le micro, Cindy. Merci, Erika. C'était merveilleux. Bienvenue, bonjour, bon après-midi, bonsoir pour chacun d'entre vous qui vous joignez à nous de partout dans le monde. J'ai entendu des gens de aussi loin que la Tanzanie. À ma connaissance, c'était 5 heures ou 6 heures du soir. Je sais que les gens au Bangladesh aussi sont sur un autre fuseau horaire. Alors, c'est vraiment mondial. Et c'est mon plaisir et mon honneur et merci à CanSFF pour nous avoir réunis pour avoir une discussion aussi sujet. Et oui, bien sûr, c'est la semaine de l'égalité des genres au Canada. Alors, je serais reconnaissante pour me joindre à vous en tant que membre du groupe de travail sur l'égalité des genres à CanSFF. Et je suis vraiment honoré d'être une animatrice avec on va rien faire, quoi que ce soit de formel. Ça va être une discussion très ouverte pour qu'on puisse partager nos ressources, idées, apprendre les uns des autres et d'être capable d'être inspiré. Et s'il vous plaît, dans le clavardage, j'aimerais bien que tous les gens qui se connectent ici, envoyez-nous votre LinkedIn, votre handle, votre nom, pour qu'on puisse se connecter avec chacun d'entre vous après cette séance. Parce qu'après tout, c'est du réseautage, n'est-ce pas, que nous voulons collaborer pour faire avancer la santé et les priorités des femmes et des jeunes partout dans le monde. Comme vous le savez déjà, le thème pour cette semaine de l'égalité des genres, c'est les droits égaux, les occasions égales. Et nous sommes ici pour regarder le dossier du travail domestique non rémunéré et de le positionner comme étant central pour les femmes et les filles, de même que faire des connexions avec l'éducation en cours sur les droits économiques, les droits de la santé. Alors, plusieurs études ont été faites qui prouvent que le temps passé pour le travail domestique non rémunéré, selon UPCW, pour ceux qui connaissent ces acronymes, le UPCW, c'est fortement genre avec les femmes et les filles qui portent un plus grand fardeau relativement aux hommes et les garçons, parce qu'on sait que partout dans le monde, les femmes et les filles sont considérées comme la population minoritaire. Selon une recherche de l'ILO de 2019, la moyenne mondiale pour le travaux domestiques non payés des femmes qui couvre sur les 15 nations, c'est 277 minutes, environ 19,7 d'une journée de 24 heures. Bon, en 2019, ça c'était avant que la pandémie COVID-19 frappe. Et comme vous pouvez imaginer, avec la pandémie de COVID-19, les choses sont empirées. Alors, nous ne serions pas surpris si ce pourcentage n'avait pas augmenté. Alors, pour ce qui est des travaux domestiques non payés, les hommes, la moyenne mondiale, c'est 111 minutes. Alors, pensez-y, 277 minutes en moyenne pour les femmes, comparativement à 111 minutes pour les hommes. Les travaux domestiques non payés
par jour, ce qui est seulement 7 d'une journée de 24 heures. Et la pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention et les emprisonnements domestiques ou lockdown. Bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans là, que ça dure, avec des familles entières étant emprisonnées à la maison, a exacerbé la demande de l'UPCW sur les femmes et les filles adolescentes partout dans le monde, ce qui a fait qu'il y a eu des impacts négatifs sur leur voix, leur choix et leur agence, de même que l'accès à l'éducation, les marchés de l'emploi et les services de santé. Alors que la plupart des gens sont peut-être d'accord que le fardeau des travaux domestiques non rémunérés est porté de façon disproportionnée par les femmes et les filles, ce qui les rend épuisés et fatigués. On réussit à peu avancer au niveau mondial pour remettre en question et transformer le statu quo. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Bien sûr, le progrès se passe au Canada et partout dans le monde. Des organisations qui sont consacrées à la mission de l'égalité des genres, comme CANESEFA et plusieurs autres, bon, des organisations intergouvernementales, les institutions publiques et privées ont consacré leurs efforts à la mission de l'égalité des genres et les droits des femmes et des filles en cherchant d'atteindre des buts multisectoriels, multiniveaux, avec des approches intersectionnelles, féministes et inclusives pour gérer les normes de genre et de sociaux enracinées pour reconnaître les travaux domestiques, pour créer des solutions tangibles, pour redistribuer les travaux domestiques dans la famille et au niveau des communautés, et bien sûr de discuter avec les législateurs. Les hommes sont dans une position unique pour être des militants pour ce changement, à travers des hommes et des garçons pour parler contre les normes de genre et discriminatoires qui perpétuent la discrimination et l'inégalité et servir de modèle de comportement positif pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. L'act- bon, bon, la participation des hommes dans les travaux domestiques non payés, c'est un outil important pour commencer à briser le fardeau du travail domestique non rémunéré et ça gère le déséquilibre des temps pour que les femmes et les filles puissent chercher des buts de communauté d'activité et l'éducation que le travail non rémunéré domestique empêche. Alors, nous sommes très heureux d'avoir avec nous des représentants de 4 telles organisations. Ils sont des organisations qui travaillent avec acharnement pour la promotion des femmes et des filles et de leur égalité des genres, la santé, et l'accès à la stabilité économique. Et ces représentants aujourd'hui vont nous parler des stratégies qui ont fonctionné dans divers contextes, de même que discuter avec nous les défis qu'ils continuent d'avoir. Alors, comme j'ai mentionné lorsque nous avons commencé à parler, si vous avez des questions, veuillez mettre ces questions dans le clavardage. Nous voudrions vraiment comprendre comment vous nous accompagner durant cette discussion. Comme je dis, ce n'est pas formel. Nous sommes tous ici pour apprendre et partager et pour discuter des priorités et des occasions de comment on peut avancer au-delà de l'égalité des genres ici au Canada. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir mes panélistes, mes conférencières merveilleuses dans aucun ordre brief particulier. Ornella Tangana. Bon, désolé si je prononce mal vos noms. Je m'étais promis que je n'allais pas les massacrer, mais j'espère que vous allez être indulgente. Elle est avec Save the Children. Et Fatnour, spécialiste des genres à Plan International au Bangladesh. Louba Bello, coordinatrice de l'égalité des genres et de l'inclusion à Plan International au Nigeria. Ajita Vidyarthi, conseillère principale, égalité des genres et inclusion, Plan International Canada. Zing Le Quan, à Care Vietnam. Meredith Holt McKenzie, conseillère principale des genres pour World Vision Canada. Et Mivano Malimwi pour Enhancing Nutrition Service euh, pour améliorer la santé des enfants et maternelle en Asie et en Afrique. Et actuellement, gestionnaire de projet pour le Adolescent Health and Accelerate Hope and Development for Urban Adolescents en Tanzanie par l'égalité des genres. Bon, le projet qui s'appelle AHADI. Une fois de plus, une bonne ronde d'applaudissements et bienvenue à toutes les conférencières. J'ai bien hâte de parler avec vous aujourd'hui et pour qu'on puisse partager la connaissance, l'information que nous avons
à propos de ce sujet. Et pour mes panélistes aussi, veuillez partager votre information pour savoir comment les gens peuvent vous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter, pour que durant notre conversation, les gens, bon, notre conversation puisse aller plus loin que cet événement virtuel. Bon, j'aimerais démarrer une vidéo faite par Care Vietnam et regardons cette brève vidéo avant de plonger dans nos discussions. Merci. Les travaux domestiques non rémunérés diminuent l'accès des femmes et des filles. Oui, je fais tout le travail à la maison, incluant m'occuper des enfants, faire les repas et laver les vêtements. Je me lève à 5 heures du matin, tous les matins, je prépare le déjeuner. Je fais déjeuner les enfants à 10h30, je vais les chercher à l'école, on dîne, on fait une petite sieste et à 1h30, je les ramène à l'école à 4 heures, je dois être revenu à la maison. 5 heures, c'est la moyenne qu'une femme de minorité passe dans les travaux domestiques non payés. 2,7 millions contribuent. Ça me prend au moins 2 heures tous les jours pour voyager jusqu'à l'école. Ça a un impact sur le temps que je passe. Lorsque je travaillais dans les champs, je dois demander à ma tante de venir garder mes enfants. Un tiers des personnes des minorités ethniques partagent le fardeau des travaux domestiques non payés. J'aimerais ça que la maternelle dans ma colonne ait une cuisine pour qu'elle puisse fournir les repas aux enfants. Ça m'économiserait beaucoup de temps. J'espère que mes 2 bébés pourront aller à l'école maternelle bientôt pour que je puisse prendre un emploi payé pour aider avec les revenus de la famille. Si nous pouvions diminuer les travaux domestiques non payés, les femmes pourraient se joindre au marché du travail plus efficacement. Je vais commencer avec Jing. Et si ça ne dérange pas, avec toi, Jing, et ma question pour toi, Jing, voyant que ça venait de Care Vietnam, c'est une recherche qui a été faite par Care Vietnam, Jing Letty Hong. Alors, j'ai remarqué plusieurs choses qui ont été discutées. Bon, les femmes, elle a dit qu'elles prennent environ 2 heures par jour pour préparer les enfants pour aller à l'école, aller les chercher. Ça, c'est beaucoup de temps par jour, juste pour bon, aller amener les enfants à l'école et les ramener. Alors, la question est, entre autres choses, bien entendu, nous savons que les femmes s'occupent de bien des choses à la maison, mais sans mentionner aussi lorsque sa journée commence et de penser que quand elle a tant de choses à faire dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager le fardeau du travail non payé et les travaux domestiques non payés pour que les femmes puissent se joindre au marché du travail sans devoir avoir ces obstacles de travaux domestiques non payés? Je te passe le micro, le UPCW, les travaux de soins non payés ou travaux domestiques non rémunérés. On peut voir dans la vidéo. Situations of the women in our project area. This is the ethnic minorities Bon, c'est une women minorité in the ethnique. two provinces in the northern part of Vietnam. L'interprète s'excuse, son We accent have est très difficile à extended the comprendre. women. Dans cette Yeah, région de as you see Vietnam, in the video, comme we vous pouvez voir dans la spent vidéo, 2 hours to just les take the femmes children to prennent beaucoup school de temps juste because pour amener et ramener les enfants de that is l'école. on average people have to women have to spend more than En 5 hours moyenne, les femmes passent doing plus de other 5 work heures as well. à faire d'autres travaux aussi à la maison, Care work and domestic work. So des travaux our domestiques non project is payés. focused on improving the women's economic Alors, pour progress. améliorer Is to we le- got to promote women l'avenir économique des participations femmes, and benefit from economic activity bon, like faut as qu'elles you puissent can see participer aux activités the économiques. Mais comme vous pouvez time that voir, women need to le spend temps que cette femme other passe than domestic work surtout prevent les them travaux from domestiques, fully participated l'empêche de and benefited participer from dans la vie économique et de understand profiter from economic activities. des So activités that économiques. we have think of
On a besoin d'une approche holistique. Alors, à Care Vietnam, on utilise le cadre 3RS pour gérer le fardeau des travaux domestiques non rémunérés des femmes. Ceci inclut les 3 composantes clés de reconnaître, réduire et redistribuer. Ceci, c'est surtout pour les femmes dans les minorités ethniques, pour le fardeau des travaux domestiques non rémunérés. Alors, pour réduire, c'est pour diminuer le manque de soutien technique, parce que la plupart des femmes utilisent leur temps pour les travaux domestiques non rémunérés. La plupart du temps, c'est fait manuellement, ces travaux domestiques. À part de cela, les mauvaises conditions de l'infrastructure, comme vous pouvez voir dans la vidéo, la qualité des routes est souvent mauvaise. Alors, ça prend beaucoup de temps pour que ces mères amènent les enfants à l'école et aussi ça prend beaucoup de temps pour qu'elles puissent aller chercher ce dont elles ont besoin. Alors, les mauvaises conditions de l'infrastructure sont aussi un autre obstacle pour la participation des femmes dans la vie économique et de diminuer le temps qu'elles passent sur les travaux domestiques non rémunérés. Et le deuxième aspect de ce cadre de travail, c'est de redistribuer. Le deuxième R, c'est de redistribuer. Bon, c'est l'obstacle relié aux normes genrées persistantes et le manque de garderie. Et la troisième R de cette cadre des 3 R, c'est de faire la promotion de la reconnaissance. Pour diminuer les obstacles, on veut que les gens cessent de sous-estimer le rôle du travail domestique non rémunéré et le fardeau que ces femmes doivent porter. Ceci lui empêche de participer dans l'activité économique et aussi l'effet sur la santé économique du foyer et de la nation en général. Alors, avec ce cadre, avec cette façon de travailler, chez Care Vietnam, on a conçu nos interventions en se basant sur ce cadre. Alors, on fait la promotion de la réduction des travaux domestiques pour que cette femme passe moins de temps sur les travaux domestiques non rémunérés. Dans notre projet, on fournit des dispositifs pour les foyers pour diminuer le temps que ces femmes passent à faire la cuisine et à nourrir les animaux. We found spend most of the time women need to spend. Les femmes doivent passer beaucoup de temps à faire les travaux domestiques. Alors, si nous pouvons fournir des outils pour diminuer ce temps, pour accélérer ce travail, bon, par exemple, ici, vous pouvez voir, c'est un petit poêle et la machine à gauche, elle peut hacher des produits. Alors, dans les régions de minorités ethniques, ils utilisent des poêles traditionnels pour la cuisson qui sont inefficaces et utilisent beaucoup de combustible. Donc, la femme doit passer plus de temps à recueillir du bois de chauffage. Alors, nous essayons de leur fournir des nouvelles technologies, des nouveaux poêles. Celui-ci les permet de faire la cuisine et de recueillir moins de bois de chauffage. Et ensuite, à gauche, on voit la machine pour hacher les produits alimentaires pour diminuer le temps qu'elle passe à préparer les repas pour les animaux et pour leur famille. Et Care Vietnam travaille aussi pour diminuer le temps que les femmes passent sur les autres travaux domestiques en demandant au gouvernement d'améliorer l'infrastructure pour que les femmes passent moins de temps à amener les enfants non seulement à l'école, mais ailleurs. Aussi, on milite pour qu'il y ait un programme national pour le développement social et
de prioriser le travail des infrastructures qui ont un impact sur les femmes. Alors, malgré l'état de l'infrastructure dans les régions rurales, nous pensons que cela peut être amélioré. Et maintenant, pour l'autre R, redistribuer, on a implanté 3 activités clés pour redistribuer le fardeau des travaux domestiques non rémunérés. Le premier, c'est de changer les normes sociales. C'est là où nous avons développé une campagne pour le changement des normes sociales qui met l'accent sur d'informer les gens jusqu'à quel point les normes des gens ont un impact sur les femmes. Ceci se produit avec des dialogues sur les genres. On a rencontré les hommes et les femmes dans les foyers, mais aussi avec des événements au niveau communautaire. Nous organisons divers événements communautaires pour que les membres de la communauté puissent parler des normes à propos des travaux domestiques non rémunérés assignés normalement aux femmes. Le deuxième volet, c'est que nous bâtissons un réseau des hommes champions. Ça, c'est pour faire la promotion des hommes, pour qu'ils travaillent pour l'égalité des genres dans leur communauté. Ce réseau des hommes, bon, le réseau des hommes champions, bon, on travaille avec des leaders de femmes pour voir comment les hommes et les femmes ont besoin de collaborer pour diminuer le fardeau des travaux domestiques non rémunérés ou UPCW en anglais. Et nous essayons aussi d'améliorer l'accès au gardiennage. Alors, si les femmes peuvent trouver des garderies, elles ont plus de temps pour travailler. On appuie l'amélioration des garderies et des maternelles en réparant, par exemple, des écoles, en fournissant plus d'équipements pour les cuisines de ces maternelles, pour que les familles n'aient pas besoin d'aller chercher les enfants le midi, parce que les enfants peuvent manger à l'école. Ceci va diminuer le fardeau de travail des femmes. Bon, pour aller à l'école, les ramener le midi, aller les rapporter l'après-midi, les ramener le soir. Alors, ça fait partie de la redistribution. Le dernier, c'est pour la reconnaissance. Dans notre projet, on a commencé 2 études clés sur les travaux domestiques non rémunérés. Un qui utilise les données nationales et l'autre au niveau des régions. L'étude a mis l'accent sur comment mesurer l'utilisation du temps par les hommes et les femmes et mesurer le coût économique et l'avantage du travail domestique non rémunéré. Avec ces 2 ressources, nous voudrions recueillir les éléments probants à partager avec le public en général et les décideurs politiques pour qu'ils puissent comprendre, bon, pour conscientiser les gens à propos de ce dossier, autant pour les décideurs politiques que le public en général, à propos du fardeau mal réparti pour les travaux domestiques non rémunérés. Et nous espérons qu'avec cette conscientisation, nous allons pouvoir augmenter leur intérêt pour faire la promotion de la participation des femmes dans les activités économiques payées. Alors, ça, c'est l'intervention que nous avons déjà conçue et le projet vient de démarrer. En fait, ça fait près d'1 an que c'est démarré. Nous avons appris beaucoup de choses durant cette première année, mais avec ce cadre, cette méthode, nous espérons que nous pourrons atteindre nos objectifs pour soulager les femmes du fardeau des travaux domestiques non rémunérés. Nous pourrons en reparler plus tard. Pas de problème. Merci beaucoup, Jing. C'était très complet, très intéressant. Et j'écrivais des questions alors que tu passais au travers de ta présentation.
qu'est-ce que Care Vietnam fait, mais on va laisser ça pour la séance de questions. J'espère que nous aurons tous des gens pour poser ce genre de questions et faire des commentaires, et j'espère que d'autres qui sont en ligne sont en train de faire la même chose, qui vont noter leurs questions et nous pourrons y répondre à la fin. Alors peut-être que je vais passer directement à Ajita pour respecter notre temps. Alors, Ajita, ça c'est une question ouverte et bon, sentez-vous bien libre de développer. Vous avez environ 7 minutes, Ajita, pour que vous puissiez nous en parler. On vient d'entendre Jing à Care Vietnam à propos des liens entre le travail non rémunéré et l'autonomisation économique des femmes est un facteur critique pour déterminer l'accès aux travaux au travail payé. Ceci, c'est relié aussi au contrôle, c'est relié au contrôle sur les ressources et le pouvoir décisionnel qui a un impact sur tout, bon, la vie des femmes et des filles, bon, leur santé, leur bien-être, parce que nous savons que lorsque le pouvoir est en jeu, déjà, ceux qui sont des minorités, souvent sont celles qui subissent les impacts négatifs. Alors, ça m'amène à la question, à votre bouche et Plan International Canada, pour savoir comment les travaux comme cycle non rémunérés peuvent être encadrés dans la programmation de la santé et avons-nous des stratégies fondées sur les éléments probants sur lesquels avancer sur ce sujet. Alors, je te passe le micro à Jada. Merci, Cindy. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Merci pour cette question. Alors, je voudrais commencer en disant une fois de plus que je suis très heureux de partager que je suis joint par Efatno de Plan International Bangladesh et de Luba Bello de Plan International Nigeria qui vont partager aussi ma pensée, partager leur vécu aussi. Alors, ensemble, nous allons parler d'une recherche récente que nous avons faite sur les travaux domestiques non rémunérés qui ont été faits pour examiner et valider une partie de notre stratégie transformative des gens. C'est un projet de 6 ans qui vient de se terminer pour fortifier les résultats de santé pour les femmes et les enfants. Oh, on appelle ça chaud. Vous allez entendre cet acronyme chaud dans les témoignages qui vont venir. Ça, c'est implanté en Bangladesh, Ghana, Nigeria et Sénégal avec un appui de Global Affairs Canada. Alors, je voudrais arrêter un instant et dire que nous venons d'avoir, bon, on a eu un démarrage intéressant ici dans cette réunion en regardant ce qui s'est passé au Vietnam. Alors, pour moi, ça a ouvert des questions à propos de pourquoi, malgré l'impact négatif des travaux domestiques non rémunérés sur les femmes et les filles, ça demeure aussi difficile de remettre en question et de transformer une fois pour toutes. Et ce n'est pas le cas seulement pour les femmes qui participent dans nos projets, mais c'est vrai aussi pour nous tous ici, dans nos vies au quotidien. Mes collègues Effat Noor, comme vous pouvez voir, va partager ses réflexions sur qu'est-ce qui fait que la redistribution des travaux domestiques, c'est difficile. Je passe le micro à Effat Noor. Il y a beaucoup de choses à dire à propos des travaux domestiques non rémunérés au Bangladesh, mais la question de ces travaux domestiques non payés est reliée à la culture et à la tradition au Bangladesh. Je vais donner un exemple. Dans une récente étude, nous avons documenté comment les hommes qui partagent les tâches domestiques sont insultés en public. Dans la langue locale, on les appelle Bangla, ce qui se traduit comme étant subjugué à l'épouse ou efféminé ou marié à la famille ou même se cache sous le voile de sa femme. Cette liste d'insultes continue et continue pour les hommes qui tentent de partager le fardeau des travaux domestiques. Donc, l'impact des normes sociales et de genre est porté entièrement par les filles et les femmes. Avant la COVID-19, au Bangladesh, les femmes avaient déjà 3 fois plus de travaux domestiques non rémunérés que les hommes. Durant notre recherche, on a appris que les femmes et les filles subissent le fardeau de ces travaux domestiques non rémunérés. Ils n'ont pas le temps de se reposer, ils ont des émotions de fatigue constante et de faiblesse qui mènent à des maladies fréquentes. Tout comme le reste du monde, la pandémie a rendu les choses encore pires dans mon pays. IFA clearly positioned unpaid care work as a gender and equity issue. What happens when we add other Que se related elements to produit this discourse? lorsqu'on rajoute les autres éléments à ce discours? Nous tous ici, nous travaillons dans des contextes où As many as 40% parfois girls, près de 50% girls are married before 40 des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Certaines avant l'âge de 15 ans.
et immédiatement, elles deviennent les soignantes primaires pour leurs partenaires, les jeunes enfants qui suivent bientôt avec peu ou pas de capacité pour négocier les termes avec leur famille, étant donné leur identité des genres et leur âge. Dans ce contexte, s'occuper des adultes n'est pas facile. On va voir une vidéo, on parle des travaux physiques durs, même durant leur grossesse. Bon, ils doivent marcher de longues distances pour aller chercher de l'eau, du carburant, faire des repas, des heures de travail, se lèvent les premières, se couchent en dernier, mangent le moins, souvent ils mangent la mauvaise nourriture. Tout ceci a un impact négatif sur les femmes et les filles, sur leur nutrition, leur développement musculo-squelettaire, vu les poumons et le volume de ce travail ne laisse pas de temps pour aller chercher, aller à l'hôpital, même durant la grossesse ou durant les maladies chroniques. De plus, d'être responsable pour les travaux domestiques non rémunérés fait aussi que les femmes et les filles doivent être examinées. Souvent, dans mes propres projets, les études, bon, les répondants dit que c'était correct de battre les femmes et les filles si elles ne mettent pas la nourriture sur la table. La violence domestique, bon, les grossesses précoces, le manque d'accès aux services de santé que je viens d'énumérer comme étant reliés aux travaux domestiques non payés sont aussi des déterminants sociaux de la santé. Alors, pour répondre à votre question, Cindy, c'est comme ça qu'on dit que le travail domestique non rémunéré, c'est un déterminant social de la santé. Et il faut reconnaître les travaux domestiques non rémunérés, quelque chose qui a un impact sur la santé des femmes et des filles, dans notre approche que nous respectons. Au niveau individuel, tous les programmes de santé, incluant CHO, mettent l'accent sur améliorer l'agence des femmes et des filles pour qu'elles puissent défendre leurs droits et avoir des relations de pouvoir égales. Ceci inclut les travaux domestiques non rémunérés. Au niveau de la communauté, les groupes d'autoréflexion de partenaires, des garçons adolescents et des leaders traditionnels et religieux participent pour des masculinités en santé et de rejeter des normes sociales nocives. Ça inclut des discussions sur les travaux domestiques non rémunérés et les femmes avec du pouvoir comme des mères, des grands-mères tente de redistribuer les rôles de genre qui sont vieux de plusieurs centaines d'années. Au niveau institutionnel, les fournisseurs de santé examinent les liens entre les pratiques traditionnelles d'un côté et les résultats de la santé de l'autre côté. Et une fois de plus, ceci inclut l'impact des travaux domestiques non rémunérés, la santé des femmes et des filles. Alors, cette approche multiniveau a été suivie dans tous les projets chauds dans les pays et validée par notre recherche qui a participé des participants chauds. Partout dans les pays, il y avait une reconnaissance par les participants, surtout parmi les femmes et les garçons, que le fardeau des travaux domestiques non rémunérés sur les femmes est énorme, c'est inégal et c'est injuste. Partout dans les pays, tous les répondants ont souligné que de plus en plus d'hommes et de garçons contribuent maintenant aux travaux domestiques non rémunérés. Les femmes et les filles ont dit qu'il y avait une réduction dans ils ont eu un peu plus de temps pour se reposer et de faire d'autres activités. Cet impact positif que je viens d'énumérer est résumé par ma collègue Luba Bello, qui va nous aider à conclure sur une note plus optimiste en se basant sur son expérience d'implanter des projets chauds dans son pays. Je passe le micro à Luba. Même s'il y a eu un transfert générationnel de pratiques culturelles reliées au rôle de genre rigide pendant des années, toutefois, selon mon expérience avec le projet Joe, lorsque les enfants, surtout les garçons, regardent leurs parents partager les responsabilités des travaux domestiques dans la maison, ils sont encouragés à adopter des comportements positifs. Deuxièmement, même si les normes enracinées sont renforcées par les leaders et les aînés, une fois de plus en se basant sur les apprentissages des projets chauds, il est clair que de faire participer des leaders religieux, des détenteurs de pouvoirs locaux et des influenceurs nous aide à créer un environnement autonomisant pour les gens pour qu'ils puissent faire des expériences sans avoir de honte et la crainte d'échouer. Troisièmement et en dernier, le partage du travaux domestiques non rémunérés fait la promotion d'une meilleure compréhension mutuelle, l'amour, la confiance, la compréhension à l'intérieur des familles. Ceci a été observé par les participants de la recherche, indiquant que non seulement est-ce qu'il y a un besoin pour la transformation des rôles des genres, mais aussi un appétit parmi les participants des projets. Merci, Cindy. On va te repasser le micro. Thank you so much, Merci Chen yourself, beaucoup Ajita, à toi, Ajita, Luba, et and Luba everyone else at et Plan. les I autres just chez kept Plan. going in and
Bon, j'écoutais et je voulais en entendre plus à propos du travail que vous faites et j'aime bien que vous ayez mentionné, bon, l'implication de la communauté. Vous êtes retourné pour parler des grands-mères et des grands-pères qui nous montraient que pour qu'on puisse changer le statu quo, pour qu'on puisse parler différemment, d'avoir un langage différent, demain sur comment on peut vraiment combattre cette question des travaux domestiques non rémunérés et de se battre pour l'égalité des gens, de se battre pour les droits des femmes et des filles. Bon, et ça prend tout le village. Il faut que les mâles, bon, les pères, les garçons, et ainsi de suite. Alors, je vais revenir à toi durant la période de questions et réponses. Alors, on va entendre les autres conférencières pour voir comment implanter cela, parce que c'est très approprié étant donné que cette semaine, c'est la semaine des Nations Unies et on sait qu'après la COVID, il y a tant de discussions qui se produisent à propos de l'éducation des filles, bon, les travaux domestiques non rémunérés, les qualités des gens, des choses qui ont déjà été démarrées pour atteindre les buts de développement durable des Nations Unies. Alors, c'est intéressant que de l'autre côté, ici au Canada, nous avons notre semaine de l'égalité des gens et nous avons de telles discussions qui sont en cours. Alors, il y en a plus à venir et j'encourage tout le monde qui se joigne à nous. Continuez de mettre des commentaires, des questions dans le clavardage et j'espère que nous pourrons les poser toutes à la fin. J'espère que nous aurons encore le temps. Et cela étant dit, je vais passer le micro à Meredith parce que je sais que World Vision fait beaucoup de travail. Ça fait des décennies qu'ils ont fait beaucoup de travail pour les enfants, les femmes, les adolescents, les gens qui sont marginalisés. Et ce sujet est très important aussi, surtout que Meredith est sur le groupe de travail sur l'égalité des gens et elle est notre leader à Cannes SFE. Ça va être intéressant de voir et d'entendre, bon, suite à la mention de l'engagement des mâles fait par Plan, il y a un rapport, si on a bien compris, a été publié par World Vision sur l'engagement des hommes en utilisant une approche des soignants mâles, ce qui est très intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu complètement moi-même et je ne suis pas sûr si quelqu'un qui est ici sur l'appel a eu l'occasion de tout lire, cette étude, mais ce qu'on a appris de World Vision qui utilisait cette approche surtout concernant ce dont nous avons parlé ici. Donc, Meredith, je vais te passer le micro. Tu as 5 minutes pour ton intervention et bien sûr, nous allons continuer la conversation après si 5 minutes ne te suffit pas. Je te passe le micro, Meredith. Merci beaucoup, Cindy. Alors, je vais parler de l'implantation de 3 projets que World Vision Canada a implantés. Pour un projet de nutrition pour la santé des enfants et des femmes, on a implanté de 2016 à 2021. Bon, on donne les acronymes Enrich, Born on Time et Sustain, ces 3 acronymes. Alors, une stratégie clé pour faire participer les hommes et les garçons pour poser l'égalité des gens et l'avancement des femmes et des filles, et spécifiquement le défi que les rôles des gens et de trouver de l'espace pour que les hommes puissent être actifs et des partenaires engagés, des parents engagés. De même, les agents de changement positif dans leur communauté, les 3 projets ont implanté le MenCare Programme. MenCare, c'est une campagne pour les pères coordonnés par Ecomono qui avant c'était Promundo sur la justice des genres. MenCare Groups, des groupes, ont été formés en utilisant l'interprète s'excuse, elle lit un texte et les interprètes n'ont pas accès à ces textes. Alors, on encourage les hommes à être des pères actifs et impliqués. Et c'est une lacune qui a été articulée récemment par Ajita. Et ça, ils sont devenus impliqués dans l'éducation des enfants, éliminer les biais des gens, partager la prise de décision avec leurs épouses, s'assurer qu'il y a des bonnes pratiques nutritives pour leurs femmes qui sont enceintes et qui allaitent, et de s'occuper de plus des fardeaux domestiques, diminuer la dépendance à l'alcool, arrêter la violence domestique, et ainsi de suite. On va maintenant regarder ma collègue Walal Lepimbi, qui a rassemblé des pensées sur les résultats clés, surtout du projet Enrich. Je passe la parole à Meredith. Dans l'expérience du modèle des hommes, le projet Enrich
c'est pour faire la promotion de l'implication des hommes comme des pères non violents et équitables et soignants dans un foyer. Alors, les groupes d'hommes ont été créés, ont été supervisés par le projet Enrich. Le projet est là pour améliorer l'implication des hommes in well-being of the dans le children. bien-être des enfants. Parmi les plus grandes réussites que nous avons remarquées dans les groupes d'hommes, c'est la participation complète des hommes dans les discussions sur la planification familiale. Et avant d'arriver à la décision, avant, la décision était prise seulement par les hommes, mais après avoir formé les groupes de soins des hommes, la discussion se sont produites entre les deux partenaires, les partenaires mâles et femelles. Et ça, c'était la plus grande réussite. La deuxième réussite du projet, c'est qu'on a remarqué il y avait moins de violences domestiques. Avant, il y avait beaucoup de cas qui étaient rapportés. Mais après l'implantation du projet Enrich, les groupes d'hommes qui sont hommes soignants, les femmes ont dit que les cas de violence domestique ont été diminués, non seulement dans les foyers, mais les rapports gouvernementaux aussi disent que ça a diminué. La troisième réussite du projet Enrich est la participation des hommes pour s'occuper des besoins des enfants. Avant Men Care Groups, les femmes ont témoigné que les hommes, en tant que gagne-pain de la famille, les ressources de la famille étaient utilisées souvent pour l'alcool et une majorité des hommes étaient très alcooliques. Mais grâce au groupe Men Care, ou les hommes soignants, il y a eu un meilleur partage des ressources. Et les hommes ont pu changer. Plutôt que d'utiliser de l'alcool, ils ont pu contribuer à leur famille, les besoins de base de leur famille. Et ceci a été remarqué par le rapport quantitatif sur l'égalité des genres. Merci, Murano. Alors, une des choses que j'aimerais voir, c'est que la prise de décision conjointe et des choses comme la planification familiale peuvent devenir des décisions conjointes. Mais ensuite, ils peuvent parler de la finance. Ça peut les aider à la maison lorsque les femmes veulent se porter ou participer à des activités qui génèrent des revenus. On va regarder un autre segment d'un autre film que World Vision Canada a fait qui s'appelle Pressure Baby. Pressure Baby documente le jour des femmes, une jeune femme qui vit dans une communauté très éloignée au Myanmar. Et le vidéo commence après qu'on apprenne que Zine a perdu son enfant et on va regarder les dynamiques familiales qui façonnent sa vie. On entend des personnes du projet du travail qui a été fait pour faire participer des hommes grâce à MenCare. Malheureusement, on n'a pas le temps dans cette séance pour regarder toute la vidéo, mais on va les mettre dans les ressources à la fin. Alors, on va regarder la vidéo Pressure Baby, le bébé et la pression. Dans une ville avoisinante, un groupe de spécialistes ont commencé à travailler pour rectifier les inégalités que les femmes doivent subir, des inégalités qui ont mené aux crises de trop de femmes. En se basant sur ce que nous avons appris, on a trouvé que le taux de mortalité infantile et les taux de mortalité maternelle étaient très élevés dans la région où Zine habite. C'est parce que les mères, les femmes et les enfants doivent se débattre seuls dans cette région. Ils ont des problèmes avec leur mari, leur père et les hommes. Alors, ils ont besoin de beaucoup d'aide de leur... Ils ont besoin de beaucoup d'aide de leur mari et de leur père. Zine veut participer, faire plus de bénévolat et travailler dans sa communauté, mais elle a beaucoup de restrictions imposées par son mari. Son mari n'est pas très heureux lorsqu'elle quitte la maison. Mon mari a bu et il n'est pas heureux. Il n'aime pas la façon dont je réponds à vos questions. Dans les années récentes, on ne connaissait même pas les droits des genres. On n'avait jamais entendu parler de cela. Lorsque les spécialistes sont venus dans le village, ils m'ont enseigné à propos de l'égalité des genres. C'est bien que j'en apprenne et qu'on l'enseigne à toute la communauté du village. Les hommes dans le village ont décidé de se joindre aux activités
Le travail ici, c'est d'aider les hommes à apprendre une façon plus saine d'interagir avec leur famille. C'est essentiel pour que les hommes soient plus impliqués avec leur famille en général. J'explique aux autres hommes pourquoi ils devraient changer leurs croyances traditionnelles et mettre à jour leurs connaissances. Et que d'avoir des rôles de mâles qui sont soignants, c'est important, c'est important pour la famille. Et donner du temps à leur famille. La patience de Zine envers son mari et sa persistance pour le transformer ont finalement donné des bons résultats. So se rend compte que la meilleure façon de protéger l'enfant de la tragédie qu'ils ont connue trop souvent, c'est d'adopter l'accès à l'information dans leur village. À cause des activités du groupe des gens dans ce village, le comportement et la connaissance des hommes va s'améliorer. Et ceci va ça va s'améliorer encore plus à l'avenir. Thanks very much. Merci beaucoup. Je vais conclure. Dans les diapos suivantes, vous allez voir une photo de Zine et son mari avec leur nouveau bébé en santé. Et j'aimerais dire que les rapports de partout dans les 3 projets où on a implanté MenCare, c'est que contrairement aux hypothèses informées par les normes de genre, les hommes qui disent que les hommes ne sont pas intéressés à apprendre comment s'occuper de la santé, d'appuyer leur épouse, leur famille, d'être plus équitable dans la diffusion des travaux domestiques, ils veulent apprendre à propos de la nutrition et plusieurs hommes qui étaient auparavant exclus de certains programmes qui visaient seulement les femmes. Alors même, plusieurs hommes étaient heureux de recevoir de l'information et de retenir leur masculinité et d'être inclus et d'être des maris qui appuient leurs femmes et leurs enfants. Alors, je vais terminer ici et j'ai bien hâte de revenir et de répondre à certaines questions. Merci. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mary Beth. Et ce vidéo shot est très éducatif et bien entendu, j'espère que plusieurs d'entre nous pourront avoir le temps de trouver le rapport de MenCare de World Vision parce que je pense que c'est très important alors que nous continuons à faire le travail de militantisme et l'activisme sur l'égalité des genres et vraiment de faire avancer la cause des femmes et de faire des alliances avec nos homologues mâles et de travailler avec d'autres institutions et nos leaders pour savoir comment on peut atteindre d'avoir des femmes qui puissent avoir des emplois et d'avoir une stabilité économique. Il faut comprendre qu'est-ce que nos alliés mâles endurent. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que suite à la recherche et ce qui a été mis dans le rapport, certains hommes disaient qu'ils n'étaient pas intéressés à être impliqués. Alors, ce sont le genre de choses qui probablement on doit discuter et de trouver comment nous pouvons changer cela, comment changer cette norme et cette croyance. Mais comme vous l'avez mentionné, on va y revenir. Et je vais revenir à Onella de Save the Children. Alors, je voudrais revenir aux vidéos de CARE parce que les 2 vidéos sont adaptées à la semaine de l'égalité des genres ici au Canada, mais surtout le premier vidéo que nous avons regardé qui venait de CARE. Quel modèle de succès de Save the Children ont été utilisés pour faire participer les hommes, pas seulement sur les travaux domestiques non rémunérés, mais plus largement sur l'égalité des genres et les droits des femmes, etc. Et ensuite, numéro 2, on est là alors que vous faites vos interventions. Veuillez nous aider à comprendre quels sont certains des résultats d'implanter ces modèles que vous avez fait à Save the Children. Je te passe le micro. Merci beaucoup, Cindy. Alors oui,
je peux dire que nos interventions, si je parle du travail des soins, on a mis l'accent pour faire participer les hommes et les garçons à propos d'un des 3 R que Diane discutait. Ça serait la redistribution, lui faire des travaux domestiques, surtout pour la prise de décision, les parentage et les choix. Et pour ce qui est des modèles, je voudrais mettre l'accent sur un de nos modèles de participation des hommes le mieux utilisé, c'est le Male Fathers Approach. Ça vient d'une initiative qui a été conçue en 2013 grâce à la recherche de formation et les collaborations avec les communautés dans le nord de l'Ouganda. Et cette initiative sur les vrais pères a été testée et mise à l'échelle et c'est maintenant une des approches qui est implantée dans plusieurs programmes différents. Bon, le projet Real Fathers ou les vrais pères. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'approche des vrais pères? Cette approche, c'est un programme de mentorat basé sur la communauté qui veut éviter la violence domestique et les disciplines sévères des jeunes enfants. Ça, c'est fait avec l'engagement avec les pères qui viennent d'avoir un enfant, d'enfants entre l'âge de 1 à 5 ans et qui vivent avec la partenaire. Alors, je vois beaucoup de choses en commun avec le projet de mentorat qui a été implanté par les projets MenCare, présentés par Meredith. De la même façon, nous avons eu un programme de formation composé de 2 éléments clés. Bon, le mentorat fournissait les séances de formation, de même que des visites à la maison et des visites de groupe. Alors, le programme est fondé sur l'appui de mentors qui fournissent un appui à jusque 4 jeunes pères en utilisant le protocole structuré et les mentors eux-mêmes sont choisis par les participants de la communauté eux-mêmes pour leur capacité de modéliser les comportements positifs et de bâtir la confiance avec les pairs. Et alors que nous parlons sur le protocole structuré lui-même, c'est vraiment de mettre l'accent sur, pour permettre aux pères de réfléchir à propos de la paternité et de comment développer des relations de famille pleines d'amour et des partenariats positifs avec leurs partenaires. Et deuxièmement, d'essayer de voir comment on peut bâtir les habiletés qui sont nécessaires pour être un bon parent et de communiquer de façon efficace et aussi d'avoir plus d'égalité des genres. Et ce qui est aussi intéressant avec l'approche des vrais pères, ou Real Fathers, c'est que ça met l'accent d'abord sur les gens qui sont pères pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de preuve que la première fois que les hommes deviennent pères, les hommes sont plus réceptifs à la nouvelle information sur les habiletés et c'est le temps idéal pour la promotion de comment être parent sans être violent et d'avoir des relations égalitaires avec leurs partenaires. Et ce que nous avons trouvé, alors que nous travaillons avec des pères, c'est que, similaire à ce que Meredith a parlé, bon, les modèles de participation des hommes, on voit des pères qui sont des gens qui aiment leur famille manifestement et ils veulent être les meilleurs pères et maris qu'ils peuvent l'être. Toutefois, ils sont souvent socialisés pour croire que de développer une relation d'amour avec leurs épouses et leurs enfants est un signe de faiblesse. With their wives and children is a sign of weakness and means that they're not being men enough. And that socialization is often a result, both a result in Souvent, cette socialisation est un résultat et contribue à l'inégalité des genres. Et une fois de plus, alors qu'on pense aux objectifs principaux de cette approche, c'est un facteur clé de risque pour la violence envers les femmes et les enfants. Alors, plutôt que d'utiliser l'approche Real Fathers comme étant une façon de parler du sujet de la violence directement, en fait, on met plus l'accent sur fournir une alternative aux normes des genres prédominantes pour atténuer certaines violences domestiques qui existent ou la discipline parentale sévère qui est souvent prédominante dans plusieurs contextes. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut fournir une alternative à la socialisation qui est souvent fournie aux pères
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire former et faire du mentorat qui inclut des espaces où les hommes peuvent réfléchir sur les types de pères qu'ils voudraient devenir, de même que les types de relations qu'ils voudraient avoir avec leurs enfants. Et comme on le sait, dans les processus de socialisation, les hommes n'ont pas souvent l'occasion d'exprimer, de parler de leurs désirs et de leurs émotions à propos de la paternité. Alors, d'avoir la possibilité d'avoir cet espace pour discuter, quel genre de père ils voudraient être, quel type de parent ils voudraient devenir, quel type de relation ils voudraient avoir dans leur foyer, en fait, c'est bien apprécié. Alors, un aspect clé ici, c'est qu'il faut ouvrir les cœurs des hommes. Et une fois que c'est fait, on peut vraiment les appuyer pour développer de nouvelles habiletés à propos de la communication de couple, la résolution de problèmes conjoints et des réactions non violentes aux conflits. Et ceci fait que les rôles des pères s'agrandissent avec le temps et deviennent plus présents dans la vie de leurs enfants. Et ils deviennent meilleurs pour communiquer avec leurs partenaires. Alors, bien entendu, pendant qu'on parle du travail qui est fait avec les hommes à propos de moins de parents, ce qu'on voit aussi, c'est des résultats intéressants reliés aux travaux domestiques non rémunérés. Alors, certains des résultats clés que nous avons vus, c'est à l'implantation de cette approche, que ce soit dans le projet pilote ou même dans la façon dont ça a été implanté dans différents programmes à Save the Children. D'abord, on a vu une augmentation dans la participation des responsabilités domestiques. Après que l'initiative a été terminée, on a vu des rapports autant des jeunes pères que des jeunes mères, de jeunes pères qui augmentaient leur participation dans les travaux domestiques et aussi une amélioration dans le nombre de pères qui passent du temps avec leurs enfants a été observé. Alors, certains pères, par exemple, ont dit qu'ils revenaient à la maison plus tôt, passaient plus de temps à la maison avec leurs familles pour jouer et s'occuper de leurs enfants. Un deuxième élément, c'est vraiment la communication des couples, alors une fois de plus, les pères et les mères, qui deviennent plus enclins à discuter comment créer un bon foyer, comment s'occuper de leurs enfants, et ceci crée plus d'espace, non seulement pour discuter comment le foyer est organisé, mais aussi pour négocier des changements dans les rôles, dans le ménage. Ça aussi, c'est très positif. Et finalement, un autre élément que nous avons vu, increased involvement or investment and we're c'est on parle de ressources financières ici, dans les foyers. Alors, on a vu des jeunes pères qui ont rapporté que certains comportements, que ce soit boire ou socialiser, etc., contribuaient à garder leur famille dans la pauvreté. Alors, les Real Fathers, l'initiative des vrais pères, permettait aux jeunes pères à prioriser les besoins de leur famille, que ce soit leur développement, leur but, les besoins de base. Moi, je parle de soins de santé, les vêtements, logement, sécurité alimentaire et l'éducation. Alors, certains des résultats clés que nous avons vus en implantant cette approche. Merci. Merci beaucoup, Annella, pour cela. C'était très complet. Une bonne présentation que nous avons donnée. Et ça fait partie des choses dont nous allons parler durant notre question-réponse. C'est important, c'est de bâtir des relations à l'intérieur du foyer entre le père, l'épouse et les enfants et vice-versa. La communication par l'homme et les enfants, de même qu'avec l'épouse. Et aussi l'implication financière. Et souvent, lorsqu'on parle de l'autonomisation économique des femmes et de combler la lacune de l'égalité, on ne peut pas le faire sans avoir des solutions durables à long terme pour l'implication financière. Et qu'est-ce que ça prend? Il faut que ça commence dans la maison, dans le foyer. Alors, j'aime bien le fait que votre organisation a pris cette approche pour dire, il faut qu'on parle de ces choses-là parce que souvent, la raison pour laquelle les femmes sont laissées derrière
pour ce qui est du travail domestique non rémunéré ou juste les inégalités, c'est parce que on n'a pas assez d'argent. Et lorsque ce n'est pas disponible dans le foyer, lorsqu'on n'a pas, lorsque le père n'est pas impliqué ou que le père n'est pas stable financièrement, bien, ceci cause plus de stress sur le soignant, ce qui est souvent la femme. Alors, à ce stade-ci, j'aimerais ouvrir le micro à tous les conférenciers et permettre à tout le monde de se joindre à nous pour qu'on puisse mettre plus de temps avant d'arriver à la fin de notre discussion et notre temps ensemble qui a été très instructif et inspirant et puissant. Alors, je ne vais pas pointer qui que ce soit du doigt, n'importe qui peut commencer. J'aimerais bien que nous puissions brièvement, en l'espace de 3 minutes, chacun d'entre vous, ou 2 minutes et demie, si possible. Bon, merci d'abord pour avoir partagé vos expériences, votre travail avec les travaux domestiques non rémunérés et le sujet de la participation des hommes. Comme je l'ai mentionné, c'est fascinant autant pour moi et je suis là pour d'autres qui écoutent pour apprendre des différentes interventions programmatiques et des approches que chacune d'entre vous avez implantées, avez considérées dans vos organisations respectives. Alors, en réfléchissant à votre travail, moi, j'aimerais entendre, bon, une fois de plus brièvement, en 2 minutes, 3 minutes maximum, les succès clés, les leçons que vous avez apprises, les défis et toutes les leçons que vous voudriez nous laisser aujourd'hui. Et deuxièmement, j'espère que ce n'est pas une trop longue question, mais quelles sont les pépites de connaissances qu'on peut ramener à la maison suite à cette séance d'aujourd'hui? Alors, j'ouvre le micro à tous. Peut-être que je pourrais choisir quelqu'un? Non, je vais y aller en premier. Cindy, vas-y, Meredith, merci. Je me sens pas très bien aujourd'hui, alors si je peux passer en premier, ça va peut-être me donner plus de souffle. Un des facteurs de succès clés, et je peux imaginer qu'il y aurait beaucoup d'experts en commun avec tous les travaux domestiques non rémunérés, les activités pour l'engagement des mâles dont nous avons parlé, mais de s'assurer que les discussions de groupe, la formation et les comportements, les changements de comportement sont informés localement et appropriés pour ce contexte. Bon, ces projets dont nous avons parlé dans plusieurs géographies, il faut quand même que ce soit localisé, il faut que ce soit informé, personnalisé par ce qui est local. On a utilisé à World Vision différentes stratégies de façon différente dans différents projets. Par exemple, pour le taux de participation faible dans certains des programmes MenCare, ils ont attiré des hommes en créant des coins de café, des coffee corners. Bon, ils intégraient ça dans les matchs de soccer ou dans des compétitions de jeux de société. C'était des façons de réunir les hommes dans la communauté. Alors, ils ont intégré une grande partie de leur projet avec ces activités où les hommes se réunissaient déjà. Et l'autre, oui, c'est l'utilisation de messages prolifiques et homogènes à chaque occasion. Alors, des messages reliés à les activités de soins des hommes, bon, on a intégré ces messages-là partout ailleurs dans le projet, alors que ce soit formation des professionnels de la santé ou les séances d'éducation sur la santé des reproductives et dans les clubs pour, bon, pour les jeunes garçons, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs façons par lesquelles les messages étaient publicisés et répétés, et c'est aussi très important. Et le troisième que je vais discuter, il y avait des champions qui partageaient leur vécu, bon, l'impact positif du programme sur leur vie, leurs relations, le bien-être de la famille, avec d'autres membres de la communauté. Et ça, c'est important pour changer les perceptions, les attitudes, les comportements à propos de l'égalité des genres et d'améliorer la vie familiale et les résultats de santé dans les domaines où nous travaillons. Et ça, c'était fortifié par l'appui qu'ils ont reçu des chefs de la communauté, des chefs religieux, des chefs gouvernementaux, qui étaient tous d'accord avec ce programme. Alors, cette idée d'avoir des champions localement contextualisés, des messages homogènes et des champions, ce sont les trois facteurs de succès importants. Ah, je sais que KNSFE, en tout cas, j'ai des collègues sur la présentation aujourd'hui qui vont mettre d'autres hyperliens dans le clavardage. Alors, allez les voir pour voir des choses très intéressantes.
Bon, on peut voir les différentes approches et ça serait intéressant de comparer toutes ces approches, juste en soi, de voir la personnalisation de ces approches dépendamment des environnements locaux. Mais en tout cas, quelqu'un d'autre? Can go if you don't mind. Moi, je vais y aller, si ça vous dérange pas. Non, vas-y, Ornella. Thank you so much. I definitely Merci do see beaucoup. some commonalities Alors, je with vois beaucoup d'éléments communs. perhaps one of the key. I really Bon, wanted to touch on moi, je voulais lessons surtout learned. parler des leçons qui ont été I do see apprises some commonalities et je vois with des éléments communs World Vision is alluding avec to. World Vision. One of the Bon, key lessons learned une I des think leçons clés que nous avons is really the apprises, importance of c'est engagement with l'importance multiple community d'avoir plusieurs stakeholders communautés, as plusieurs peer intervenants de la influencers communauté, really comme des have a influenceurs key role to pairs, play qui ont un in rôle clé keeping à jouer fathers pour que les motivated pères and soient maintain some motivés of the learned afin de behaviors maintenir les and comportements messages that are appris et des outlined messages qui ont in été the curriculum. expliqués dans le But curriculum. it is important to admit that C'est souvent important d'admettre que le message à the real propos father's approach is de often l'approche des in vrais pères opposition est to souvent en opposition dominant conceptions of aux conceptions fatherhood and dominantes de la masculinity. paternité, de And la so, as masculinité. far as community Alors, pour ce engagement qui est de is l'engagement de la concerned, communauté, as far as we've bon, à notre connaissance, what we've implemented ce through que nous avons implanté dans l'approche des Real Fathers, des vrais pères, pour ce qui est de la participation de la communauté, using c'était well-trained community d'utiliser mentors des who are mentors de selected la by the communauté community qui ont été choisis par la and communauté, trusted and respected qui avaient la individuals. confiance et qui étaient And one of the respectés. key things here Et was une des choses clés to ici, c'était vraiment de also make s'assurer que mentors ces were mentors de la supported communauté in their own étaient personal appuyés dans leur transformation propre and transformation supported in personnelle gaining et a strong appuyés understanding of pour their mieux own comprendre leurs relationship and propres self relations, so that in turn they can pour better que guide eux-mêmes fathers puissent to mieux guider les experience pères that à faire la même emotional chose. connection Alors, cette is connexion quite émotive important in est creating a très sense of importante obligation and commitment to the pour changes outlined in the mieux adapter curriculum. les changements And expliqués dans le programme another d'études. element as Et un well autre is élément, the engagement with c'est la participation wives. So avec some of les the épouses. sections, for Alors, certaines instance, des were séances, par done exemple, jointly ont été between faites men and conjointement women entre les hommes et les femmes entitled pour qu'on puisse faire la promotion, la alongside captation des normes égales communication skills et des habiletés de that help communication de couple. Et nurture ceci aide à nous assurer the female partners l'adoption des as partenaires well. femelles de même. And as far as I guess Et promoting j'imagine, pour ce qui est de faire la masculinity, of promotion de la course, masculinité positive, bien entendu, nous avons réussi mentors à and partners. participer avec des But mentors et we've de nouveaux seen that in partenaires, terms mais of on a vu des résultats moins members bons pour ce qui est de being comment les membres de la communauté responded ont to the réagi programming. So in some au instances, programme. Alors, dans we've seen certains cas, real on a fathers vu participants being des ridiculed and mocked, participants de ce programme qui complete étaient ridiculisés, qui being étaient, called se weak faisaient traiter de or faibles mothers are ou often called des femmes qui se faisaient traiter being de, reprimanded for moi, qui not étaient abiding réprimandées by their pour ne traditional pas role. respecter leur rôle And on the traditionnel. opposite end, Et de we've l'autre also côté, seen on real a aussi father vu des participants participants dans le programme influenced or Real Fathers elevated as role qui étaient models élevés in comme their étant des modèles de domestic and comportement à family cause des lives. améliorations dans leur vie familiale. So Alors, definitely, we see a need certainement, to on voit improve le besoin pour engagement with the améliorer la community. participation avec la And as communauté. far as one of the Et things that we pour ce qui est d'une des choses que nous unfortunately, essayons de what faire, Meredith tout comme has Meredith mentioned, is a really mentionné, c'est to vraiment implement the use of d'implanter gender l'utilisation equality champions. And des one of champions the d'égalité des most genres. recent Et un de nos programs, plus récents Our Body programmes, Decision, My Right, around Mon child corps, abuse ma and forced décision, marriage, mes droits à we're propos des really enfants et des mariages forcés, ensuring that the Real on Fathers s'assure que le is projet implemented Real in Fathers soit tandem implanté with en tandem engagement and avec un training engagement et la that is given formation et la fortification de la individual capacité gender equality champions. sur l'égalité des genres dans les communautés. Thanks, Merit and Omela. You talk about your Bon, Ornella, vous avez parlé de vos succès et des leçons apprises. Ça nous aide vraiment. Moi, en fait, notre projet au Vietnam a démarré il n'y a pas si longtemps et on pense que ce que vous avez partagé est très important et très utile pour nous. Maintenant, nous avons vu certains des défis pour gérer les dossiers, surtout lorsqu'on travaille avec des hommes. Vous vous souvenez peut-être, dans ma présentation, j'ai parlé de la difficulté de promouvoir un réseau des hommes pour faire la promotion de l'égalité des genres. Frankly speaking, it is really challenging. Mais c'est très difficile d'impliquer des hommes dans un réseau pour l'égalité des genres. C'est à cause des normes sociales, bon, les normes de genre
sont si rigides, surtout concernant les travaux domestiques. C'est perçu comme étant le travail des femmes. Alors, comment les hommes peuvent appuyer, partager les travaux domestiques et comment aider avec le soin des enfants? Ce que je veux dire, c'est que votre leçon est très concrète et nous pouvons l'appliquer dans notre projet. Mais en général, pour faire les changements dans les normes sociales, ça prend beaucoup de temps. Et on peut faire les changements dans notre région, comme Save the Children ou d'autres ont fait. C'est très utile. Mais comment peut-on rendre les changements, comment on peut propager les changements dans toute la société? Ça, c'est difficile. Et on a besoin de coordination entre différents intervenants. Les partenaires de développement, les ONG et aussi le gouvernement. C'est très important que le gouvernement soit impliqué. Alors, je pense qu'il y a un besoin pour qu'il y ait des changements de normes à la grandeur du pays. Alors, il faut que les changements aussi soient durables. C'est très important, pas seulement dans un projet, des changements sur un site de projet qu'il doit y avoir des changements. Alors, à part changer les normes sociales, on voit aussi les défis pour impliquer le gouvernement, pour améliorer leur imputabilité, d'améliorer les infrastructures, pour diminuer le fardeau des travaux domestiques sur les femmes. Alors, le gouvernement doit améliorer l'infrastructure. Et on peut voir avec la méthode des 3 R, il faut qu'on fasse des changements dans l'infrastructure. Et il faut, ils doivent se poser en réalité au Vietnam. On demande que le gouvernement soit plus responsable pour qu'il fasse l'infrastructure se fasse améliorer. Mais ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Ce n'est pas perçu comme étant très important. Et le gouvernement doit agir sur ces dossiers. Alors, comment pouvons-nous faire changer le gouvernement pour qu'il devienne plus imputable? Ça, c'est un grand problème et c'est un grand défi pour nous. Et oui, nous devons apprendre plus de vous ici. De Plan International, si vous avez des solutions ou en tout cas n'importe qui s'est joint au webinaire, si vous pouvez partager leurs propres expériences, ce serait merveilleux. Merci beaucoup, Jeanne. Peut-être que je pourrais intervenir et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Est-ce que les autres ont dit avant vous? Nous sommes d'accord. Notre recherche aussi a prouvé que le changement est possible. Nous vivons avec l'optimisme. Le changement est possible, comme vous l'avez dit, lorsque les stratégies de transformation des gens sont appliquées et ces stratégies, lorsqu'elles gèrent des hiérarchies de pouvoir. Et notre recherche, une des choses que j'ai été très heureux de voir, c'est que les exemples émergents de sisterhood, de sœurs les sœurs sont importantes. La sororité. Les femmes, les filles disent que oui, elles ont plus de pouvoir de négation, les hommes, les garçons, les montagnes, la constatation. Et aussi des groupes de femmes au niveau local qui demandent du temps pour que leurs membres puissent se reposer. Ça aussi, c'est important. Mais vraiment, ce que j'ai su, vous ai entendu parler du fait que notre recherche a aussi capturé ceci, que les hommes et les garçons continuent de dire qu'elles aident les femmes à faire leurs travaux domestiques. S'ils ne perçoivent pas ça comme étant leur tâche. Ce n'est pas quelque chose qui est la responsabilité des femmes et des filles. Non, non, c'est votre responsabilité, vous aussi. Alors,
Les garçons qui étaient fâchés, on l'a vu dans notre recherche aussi, les garçons qui étaient fâchés, qui tout à coup étaient responsables pour le travail à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Alors, j'ai partagé un paquet de résultats contradictoires vraiment. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tout ceci signifie pour nous, les praticiens de développement? C'est ce dont je vais parler un petit peu dans une minute, que pour moi, ça nous dit que les changements de genre sociaux, comme vous l'avez mentionné, c'est pas toujours quelque chose qui se produit de façon positive ou linéaire. C'est compliqué. Et c'est quelque chose que les praticiens de développement, nous tous, il faut accepter cela. Aussi, ça nous dit que pour que le changement devienne durable, il faut qu'il doit être adopté par tous. Bon, il faut faire participer les hommes, les leaders, les communautés, mais aussi, ça signifie qu'il faut inclure les femmes qui elles-mêmes résistent peut-être à partager des espaces dans le foyer que traditionnellement elles ont détenus. Et ça peut être une source parfois de leur identité, de leur fierté, de leur pouvoir, même s'ils ont été socialisés dans ce rôle d'identité, comme quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui me dit, bon, moi, je ne sais pas quoi faire, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Alors, il faut comprendre pourquoi il y a cette réaction. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'on mette l'accent sur le fait que c'est la question à propos de si on doit faire une pause. Il faut vraiment réfléchir sur si on pense que ça fonctionne vraiment pour les gens que nous visons, ou est-ce que ça fonctionne pour nous et nos résultats et nos théories. Et non, je ne vous laisse pas avec des réponses à ces questions, mais je pense que ce que nous avons, quelque chose que nous faisons souvent à plan international, comme plusieurs autres organisations le font, si j'ai bien compris, c'est de plus en plus être vulnérable et se poser des questions à nous-mêmes. Bon, des questions critiques très difficiles et de démarrer des nouvelles conversations importantes sur l'antiracisme, la décolonisation et vraiment, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des participants de programmes qui décident leur propre cheminement pour avoir des vies en santé significatives, même s'ils définissent ces buts différemment de nous. Je te repasse la parole à Cindy. Thank you, Ajita. You know, Merci beaucoup, Ajita. Ah, je pourrais rester ici et vous écouter pendant des heures alors que vous parlez de ces sujets si intéressants. Et je sais qu'on manque de temps, il nous reste 8 minutes dans notre 1 heure et 30 minutes qui ont été très intéressantes. Je ne sais pas si Erika, nous avons du temps, ou peut-être 2 ou 3 questions des participants, mais avant d'y aller, personnellement, mes leçons, ce que j'ai appris, c'est aux présentations des panélistes, alors qu'ils nous présentaient ce qu'ils avaient dit. Comme je dis, bâtir les relations, c'est très important dans ce travail de collaboration pour que nous gérions les dossiers d'inégalité, les questions du travail domestique non rémunéré. Et aussi, il y a quelqu'un qui a parlé du gouvernement. Bon, et nos gouvernements doivent améliorer l'infrastructure. Ça, c'est très important. Et souvent, je crois que nous ne regardons pas l'égalité des gens et d'autres choses comme étant dans donc, on ne voit pas l'impact de l'infrastructure. Alors, il faut mettre plus d'accent sur cela. Il faut qu'on pousse sur nos leaders pour vraiment travailler avec nous, les institutions, avec les communautés de la base, travailler avec les familles sur comment on peut améliorer l'infrastructure pour aider les femmes, les filles adolescentes à pouvoir s'autonomiser ou être empowered. Je pense que c'est Meredith qui a parlé du projet MenCare qu'ils ont fait, où il y avait l'implantation des coins de café, les coffee corners. Ça, c'était très intéressant pour moi de voir que les hommes commencent à se réunir, soit au match de soccer, etc. Et les messages sont intentionnellement envoyés dans les espaces où les mâles se réunissent pour parler des dossiers d'inégalité des genres et des travaux domestiques non rémunérés. Et il faut être allié avec les hommes pour qu'ils soient nos champions. On ne peut pas combattre ce dossier sans travailler avec les hommes. Il faut aussi qu'on implique les garçons à un jeune âge pour nous assurer qu'on ne manque rien. Et bien sûr, la sororité en Afrique, on appelle ça Ubuntu, où tout le monde travaille ensemble.
On a besoin de la sororité. Bon, les sœurs, Ajita, vous avez parlé des groupes de femmes à tous les niveaux, de communauté, au niveau de la base, les grandes-mères, les mères, les filles, les nièces, et ainsi de suite. On a besoin de ça. On a besoin de la sororité parce qu'on ne peut pas faire avancer ces dossiers sans impliquer les filles. Et l'identité, ça m'a touché. Bon, nos identités, c'est vraiment clé pour le message que nous essayons de transmettre au monde. Et ce que nous gagnons vraiment? Bon, ce qu'on fait, est-ce qu'on gagne vraiment? Est-ce qu'on recule, comme vous l'avez dit? Est-ce que nous devrions prendre du recul pour regarder ce que nous avons fait? Est-ce qu'il faut réinventer la roue? Est-ce qu'on a besoin de changer la façon dont nous abordons les problèmes pour qu'on ne continue pas de faire du surplace pendant des années et qu'on n'arrête pas d'avoir les mêmes conversations que nous en sommes encore, bon, le nombre d'heures que les femmes passent sur les travaux domestiques non rémunérés. Alors ça, c'est important pour moi de dire, il faut qu'on fasse cela. Je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut prendre cette pause, prendre du recul pour regarder, est-ce qu'on gagne? Si on gagne, et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on change les choses plus efficacement? Et comme vous l'avez dit, la plupart d'entre vous, et Adjira, vous l'avez aussi dit, il faut être vulnérable, il faut se permettre d'avoir un esprit ouvert, de parler de la vérité, de parler des choses comme elles sont. Je pense que c'est ce qui va nous aider à avoir cette conversation. Et finalement, on a besoin de mentorat intergénérationnel. On a besoin de dialogue intergénérationnel entre les pères, les mères, entre les mères et les pères, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la génération actuelle et la génération à venir, il doit avoir ces dialogues. C'est très important. Alors, les gens qui sont venus avant nous puissent nous aider aujourd'hui et nous, on aide les gens qui viennent après nous. Alors, merci à tous les panélistes. C'était vraiment une discussion très intéressante, très éducative. Il y a tant d'informations qui peuvent encore être partagées, mais je sais que nous manquons de temps. Je vais renvoyer le micro à Erika. Erika, est-ce que tu penses, bon, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est joint à nous. Sorry, Cynthia. I see Ifat has Désolé, their hand Cynthia. up. I want to just check if Efat Ifat avait would like levé sa main. to say Je voulais juste anything. vérifier s'il avait quelque chose à dire. Oui, Efat, vas-y. Je vois ta main levée maintenant. Merci pour l'information que vous avez partagée. Je pense qu'un point à garder en tête, c'est que il faut qu'on travaille avec le mari et l'épouse, mais l'implication des deux partenaires, bon, le mari et l'épouse, c'est très important. Et aussi la grand-mère ou la belle-mère, elles jouent des rôles très importants pour changer les comportements. Alors, il faut impliquer tous les membres de la famille. Ça, c'est très important. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Efat. Awesome. Well, perhaps I will jump in. Merveilleux, mais peut-être que je vais intervenir pour conclure cette séance et malheureusement, nous n'avons pas le temps pour des questions et des réponses comme d'habitude. Je pense qu'on est un peu ambitieux aujourd'hui, mais il y a eu tellement d'apprentissage et tellement de bonnes discussions qui sont produites. Alors, j'encourage tout le monde, si vous avez des questions qui n'ont pas encore eu de réponse, mettez-les dans le clavardage, le chat, j'en prends note et les panélistes vont y répondre. Aussi, j'ai fourni mon courriel. Si vous avez des questions suite à cette séance et si vous êtes enregistré pour cette séance dans la semaine à venir, vous allez recevoir un courriel de Cannes SFE qui vont vous amener une page de site web qui aura cet enregistrement en anglais et en français, de même que toutes les ressources qui ont été mentionnées, bon, les vidéos qui ont été partagées et les réponses aux questions qui ont été posées. Aussi, peut-être on va inclure l'information du contact des panélistes si vous voulez les contacter directement. Mais je suis reconnaissante pour Cindy, notre animatrice. Vous avez bien résumé les idées de tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir guidé cette conversation et à chacun de nos panélistes, merci pour être joint à nous et tous les efforts qui ont été faits pour rendre cette séance possible. Je sais que j'en ai appris beaucoup et j'espère aussi que tout le monde a appris beaucoup. Alors, avec presque 1 minute seulement, on va se dire au revoir et j'ai bien hâte de vous revoir de nouveau. Merci à tous.